Salut, petit enregistrement. En fait, je vais juste faire un petit miroir sur Unreal avec le ray tracing. Donc, en fait, de manière assez simple, j'ai juste placé deux boîtes. Faut considérer qu'un miroir, en fait, c'est juste un matériau qui va avoir, par exemple, une rugosité de 0. Donc, ça veut dire qu'il va absolument pas être rugueux. Pour bien comprendre un peu comment fonctionne la rugosité en rendu, faut imaginer qu'une matière qui a une petite surface qui est un peu rugueuse, quand un rayon de lumière va arriver dessus et rebondir, en fait, il va être dévié par ces irrégularités de la surface et du coup, il va être renvoyé dans une autre direction. Alors que quand vous êtes sur un miroir qui est bien lisse, bien poli, en fait, le rayon va quasiment pas être dévié. C'est ça en fait qui peut créer des miroirs. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir ici, hop, dans notre petit projet, on va faire clic droit, Material, et je vais créer ce qu'on appelle un chrome. Donc, en vrai, un chrome, c'est un miroir, quoi. Donc, je vais rentrer dans le matériau. Et ici, on va renseigner plusieurs petites informations. Alors déjà, je vais lui créer une petite couleur. Donc, je vais lui créer ici une constante 3. Et je vais prendre une couleur qui est blanche. Donc une couleur, on dit que c'est un vecteur 3 parce qu'en fait, quand on la déplie, vous voyez, constante 3 parce que j'ai une valeur R, G et B en fait. Vous voyez, si je crée une constante 2, j'ai qu'une valeur R et G. Ok? On a la constante 4 aussi qui existe. Et la constante 4, en fait, ça va être un RGB, mais avec une valeur d'alpha qui se rajoute. Donc une couleur, quand on est dans Unreal, en fait, quand on est en 3D, hein, que vous soyez dans 3D Max, dans Maya, etc., quand vous créez une couleur, souvent, c'est quand même un vecteur 3, en fait. C'est une information où il y a trois données de float différentes. Donc une flottante là, une flottante là, une flottante là, là, ça fait trois flottantes. Donc là, je vais laisser une valeur blanche. Et je vais venir créer, donc en fait, contrairement à certains moteurs de rendu, quand on crée un matériau dans Unreal, en fait, on clique pas ici, puis après, ça arrive souvent, par exemple, je sais pas, dans Max, quand vous cliquez sur un matériau, vous venez paramétrer, par exemple, à gauche dans son panneau de details, vous venez lui dire, bah voilà, ta métallique, c'est tant. Ton spécular, c'est tant. Ton roughness, c'est tant, etc. Nous, dans Unreal, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des constantes. Ici, donc par exemple, je vais créer une constante 1, donc j'ai juste une valeur toute seule. Et si par exemple cette valeur c'est 0, et que je la connecte en métallique, ça veut dire que là, mon objet, il va être 0, c'est fermé, donc il est 0% en métallique. Par contre, si je mets 1, il est 100% métallique. Vous allez voir, l'aspect à gauche va changer. Vous voyez ou pas le petit ici, le petit aspect a changé un petit peu. Donc si je mets par exemple 0,5, il est plus ou moins métallique. Donc souvent, la metalness, on va plutôt rester sur des valeurs qui sont entre 0 et 1 et qui sont rarement intermédiaires en fait. Quand vous regardez, si vous chargez des files pro ou quoi de texturing, souvent quand vous regardez une metalness map, c'est des zones noires et des zones blanches, il n'y a pas trop de zones intermédiaires. C'est vraiment très très rare. Ensuite, on va avoir ici une autre valeur constante, par exemple pour la roughness. Donc par exemple la roughness, si je mets 0, en fait l'objet ne va avoir aucune rugosité, donc je vais créer ici un miroir. A l'inverse, si je mets 1, tac, je vais avoir quelque chose qui est à la fois métallique et rugueux, ce qui est assez rare, mais on pourrait penser à un métal oxydé par exemple, ou à quelque chose comme ça. Donc moi je vais laisser 0 parce que dans le cas précis, je veux faire un miroir. J'ai pas besoin de paramétrer autre chose, c'est pas nécessaire. Donc je vais juste faire apply, tac. Et mon Chrome, je vais le dropper ici sur mes objets. Hop. Et ce qu'on va regarder, c'est que là, hop là. Donc vous voyez, là, mon miroir, il reflète quelque chose qui est noir ici. Parce qu'en fait, dans le paramètre, alors je vais augmenter un petit peu la taille de mes miroirs ici. Hop là. On va les mettre un peu plus grands. Donc on peut voir qu'il fonctionne hein, cependant, hein. Il reflète bien le reste du truc, mais enfin de la scène, mais par contre il y a un petit peu de noise, un petit peu de grain dedans. Et là, même quand j'ai un miroir là en face de l'autre, j'ai que deux plaques noires. Alors c'est pas un bug, c'est pas du tout un bug. En fait, c'est juste que mon miroir, il est pas, on n'a pas paramétré ses bounds. En fait, ses bounds. Pour comprendre ce qui se passe, c'est que un rayon, pour pouvoir envoyer une information de réflexion, il faut qu'il rebondisse sur la surface et qu'après il soit renvoyé et ainsi de suite. Et tout ça, ainsi de suite en fait. Tout ça s'appelle des bounces. Donc par exemple, si on dit qu'il y a le droit à 3 bounces, ça veut dire 3 rebonds. Si par exemple on dit qu'il y a 50 bounces, ça veut dire qu'on peut avoir 50 rebonds. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ici je vais aller cliquer sur mon post-process volume et je vais venir lui dire que en réflexion, en fait, j'ai pas 2 bounce, mais j'en ai par exemple 50. Donc je vais baisser juste le sample par pixel avant pour pas qu'il me pète un câble. Je vais mettre genre 2, tac. Et ici, je vais mettre 50. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant si je monte plein écran? Ben,
mon reflet, il va pouvoir s'effectuer 50 fois. Parce que là, en fait, à chaque fois, ben, ça bounce, ça bounce, ça bounce. Et donc l'information, elle transite. Et donc ça, c'est important quand vous faites des miroirs en ray tracing, c'est de bien penser à paramétrer ça. Parce que ben, souvent, voilà, il y a des élèves, ah, mon ray tracing, il marche pas, regarde les... En fait, c'est juste que t'as pas paramétré tes bounces, quoi. Ensuite, il y a cette deuxième notion ici de sample par pixel. Le sample par pixel, c'est la précision en fait. Genre à quel point le calcul est précis. On comprendra vite que plus on va mettre du sample par pixel, plus la réflexion rétrécie elle va être précise. Par contre, plus elle va prendre de la performance. Et là, bah, il faut faire attention. Si vous préparez votre scène, alors si vous faites du rendu, vous voulez juste une belle image, vous avez tout intérêt à mettre beaucoup de samples. Ça va peut-être laguer sur votre machine, mais c'est pas très grave. On veut juste sortir une image ou juste sortir une vidéo. Par contre, quand on veut sortir quelque chose de jouable avec lequel un joueur, par exemple, va interagir, bah là, attention, il faut bah, que en fonction, enfin, jouer un jeu qui va laguer, c'est jamais très agréable. Donc il faut penser à ça, et il faut correctement régler les choses. Donc ça voilà, petit tips pour faire des miroirs sur Unreal avec le ray tracing. Honnêtement, ça rend vraiment super bien, c'est juste abusé d'avoir ça en direct, en temps réel. Là, je suis sur une 2080 RTX, et honnêtement, c'est vraiment du super matos, ça tourne vraiment super bien, donc voilà, c'est vraiment génial. Allez, à plus.